Le guépard, le sprinter ultime du monde animal, sans aucun doute. Une véritable merveille de l'évolution taillée pour une seule et unique chose, la vitesse à l'état pur. Mais alors comment une telle performance est-elle possible? C'est justement le secret qu'on va décortiquer ensemble. 120 km/h. Il faut prendre un instant pour bien réaliser ce que ça représente. C'est plus rapide que la plupart des limitations de vitesse sur nos autoroutes. Son accélération est tellement foudroyante qu'elle laisse sur place les voitures de sport les plus puissantes. C'est tout simplement ahurissant. Alors oui, la question paraît simple, mais la réponse est une histoire incroyable. Un mélange de biologie, de physique et de ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie du vivant. C'est ce voyage au cœur de la machine guépard qu'on commence maintenant. Pour vraiment saisir comment le guépard court, il faut d'abord s'intéresser à la machine elle-même. Son corps n'est pas juste fait pour la vitesse. Non, il est la vitesse incarnée. Ce n'est pas juste une question d'adaptation, c'est une optimisation poussée à son paroxysme. Chaque muscle, chaque os, chaque fibre a été modelé par des millions d'années d'évolution, avec un seul objectif, aller le plus vite possible. Absolument rien n'a été laissé au hasard. Alors, regardons les détails. D'abord, son squelette est incroyablement léger. Son corps est fin, aérodynamique, parfait pour fendre l'air. Ses pattes sont démesurément longues, ce qui lui donne une allonge phénoménale. Mais le vrai moteur, il est à l'intérieur. Un cœur énorme et des poumons surdéveloppés pour envoyer toute l'énergie nécessaire. Et puis il y a ce petit détail qui change tout, ses griffes. Elles ne sont pas complètement rétractiles comme chez les autres félins. Elles agissent en fait comme des crampons de sprinter. Et enfin, sa queue, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est un véritable gouvernail, un balancier de haute précision qui lui permet de virer de bord à pleine vitesse. Bon, avoir la bonne carrosserie, c'est une chose. Mais la vraie magie, elle se passe quand le guépard se met à courir. C'est là qu'on découvre une mécanique de course absolument unique. Prenons un cheval, par exemple. C'est un excellent coureur, on est d'accord. Il utilise un galop dit transverse. Le guépard, lui, c'est un galop rotatif. La différence est fondamentale. Regardez bien, chez le guépard, les pattes arrière viennent se poser loin devant les pattes avant. C'est un mouvement qui serait impossible sans une colonne vertébrale d'une souplesse absolument folle. Cette comparaison du biologiste Milton Hildebrand, qui date de 1959, est tout simplement parfaite. Le guépard se plie et se déplie comme un ressort surpuissant. Et cette ondulation de sa colonne vertébrale, ce n'est pas juste un détail esthétique. À elle seule, elle ajoute près de 10 km/h à sa vitesse de pointe. C'est juste phénoménal. Le résultat de toute cette mécanique, une foulée d'une longueur ahurissante, plus de 7 mètres couverts en un seul bond. Mais le plus dingue, c'est qu'il passe plus de la moitié de son temps de course en l'air, sans aucun contact avec le sol. Il vole, littéralement. Pour bien mesurer l'exploit du guépard, rien de tel qu'une petite comparaison. Mettons-le face à un autre sprinter de très haut niveau, avec une morphologie assez proche, le lévrier de course. Ce tableau, il résume tout. On voit bien les deux stratégies. Le lévrier, lui, mise tout sur la fréquence. Des petites foulées, mais très très rapides. Le guépard, lui, c'est l'inverse. Il mise sur la longueur de la foulée. Mais le vrai secret, le point qui fait toute la différence, c'est la répartition du poids. À pleine vitesse, les pattes arrière du guépard encaissent 70% de sa masse. Elles sont son véritable réacteur, ce qui lui donne cet avantage décisif. Évidemment, cette puissance hors norme, elle vient d'une spécialisation extrême. Et en biologie, c'est une règle d'or. Chaque spécialisation a un coût. Pour être le meilleur sprinter, le guépard a dû faire des sacrifices sur d'autres plans. Le guépard, c'est une fusée, mais une fusée avec un tout petit réservoir. Ses courses sont d'une intensité folle, mais elles sont très courtes. Une chasse, ça dépasse rarement 500 mètres. Après ça, son corps est à la limite de la surchauffe. Il ne peut tout simplement pas continuer. Et pourtant, sa stratégie est incroyablement efficace. Ce graphique nous montre le retour sur investissement d'une chasse. Pour chaque calorie que le guépard dépense, il en récupère 22 avec sa proie. C'est 2 fois plus rentable qu'un lycaon qui, lui, chasse en meute. C'est un pari risqué, certes, mais quand ça marche, le gain est colossal. Et c'est vital pour sa survie. Bien sûr, pour comprendre une créature aussi complexe, ça n'a pas été simple. Notre connaissance a progressé au même rythme que la technologie qu'on a utilisée pour l'étudier. Dans les années 50, il a fallu des caméras à haute vitesse pour pouvoir décomposer son mouvement, image par image. Ensuite, ce n'est que dans les années 90 qu'on a pu enfin chronométrer une course et confirmer sa vitesse légendaire. Plus récemment, dans les années 2010, des colliers GPS super sophistiqués nous ont permis de voir ce qui se passe vraiment pendant une chasse dans la savane. Et demain, avec les drones, l'intelligence artificielle, on pourra percer des secrets encore plus intimes sans même avoir à déranger l'animal.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Le guépard a absolument tout misé sur la vitesse. Il est devenu le spécialiste absolu. Mais dans un monde qui change à toute allure, on peut se demander si cette ultra-spécialisation, qui a fait toute sa force, ne pourrait pas devenir sa plus grande faiblesse. C'est une question qui va bien au-delà du guépard et qui nous interroge sur les grandes lois de l'adaptation et de la survie.